Content of this advertising. Vincent, vous aimez la gastronomie? On en parle dans un instant. Je vous présente le chef de l'année qui est sur ce plateau. On se retrouve demain pour les élections américaines. Merci Vincent. Donc, parler gastronomie, puisque le Goemio sort la semaine prochaine, le 31 très exactement, en librairie. Marc Esqueré sur ce plateau, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de ce guide. Et puis donc Philippe Labbé, qui règne sur les cuisines du prestigieux Shangri-La à Paris, est désigné chef de l'année. Félicitations Bonjour. À vous. Bonjour. Merci. Ça représente quoi pour vous d'être récompensé Évidemment, c'est une consécration et une satisfaction très personnelle. C'est aussi une satisfaction, bien sûr, pour l'ensemble de mes équipes et les gens qui ont pu travailler avec moi. Et également pour ma direction, puisque mon directeur qui m'a choisi aujourd'hui, je lui suis reconnaissant parce que grâce à lui aussi, j'ai pu acquérir ce titre. Marc, qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres chefs? Parce qu'il y a beaucoup de chefs très doués. Il y a beaucoup de chefs très doués. Et Philippe était déjà parmi les nommés l'année dernière, c'est-à-dire parmi les 3 finalistes. Donc c'est vrai qu'on le suit depuis fort longtemps. Vous l'aviez dans les tuyaux déjà, quoi. Il était dans les tuyaux, ça devait se faire un jour. Et c'est un chef évidemment formidable puisqu'il est cuisinier de l'année. Il a beaucoup de qualités. Puis là, il a 1 an de plus à Paris. Et c'est vrai que malgré tout, je dirais pas qu'il y a une période de rodage à son niveau, il n'y a pas besoin de se roder. Mais il est complètement à l'aise aujourd'hui, complètement épanoui. Est-ce que ça vous met la pression, Philippe, d'avoir une récompense comme celle-ci? Écoutez, oui, une récompense, c'est une distinction, c'est toujours un peu plus de pression, mais c'est aussi une forte motivation. Et puis, surtout qu'on est des vendeurs de rêves et de bonheur. Donc, donnons encore plus de plaisir à nos clients et puis avec nos équipes, faire encore mieux aux journaliers. Voilà, c'est une vraie motivation, monter des équipes et puis en même temps, la satisfaction de nos clients et qui nous le rendent bien aux journaliers. Alors, si on vient dîner chez vous, qu'est-ce qu'on découvre? Comment vous qualifiez votre cuisine? Qu'est-ce que vous nous ouvrez? Il y a 3 restaurants déjà. Je pense qu'aujourd'hui, parler de ma cuisine, bien sûr, je pourrais en parler, mais je pense que Marc, qui est un poète de l'écriture, c'est beaucoup mieux parler de moi que moi, je parlerai de moi. Alors, qu'est-ce qu'on découvre aux 3 restaurants du Shangri-La? Par exemple, quand il parle de ses équipes, c'est tout à fait exact. Et il est assez modeste, donc il ne souligne pas assez lui, c'est un chef d'orchestre. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire sa cuisine, c'est une cuisine symphonique. C'est une cuisine qui ne peut se faire qu'avec un orchestre brillant, des violons, des cymbales, des hautbois. Et lui, il orchestre tout ça. Et les assiettes qu'il produit, ce sont des assiettes qui sont complexes. Il y a énormément de choses, mais en même temps, il a le souci du détail précis et de l'harmonie qui fait que ce qu'on mange est immédiatement bon. Et ce côté immédiat, pour moi, c'est quelque chose de magique parce que l'assiette est tellement pensée et complexe qu'on se dit il va y avoir 20 000 goûts en même temps. Non, on est sur un thème, il y a toujours un produit central, c'est toujours extrêmement travaillé, extrêmement ciselé et évident en même temps. Et sur 3 restaurants différents, donc sur 3 cartes différentes? Oui, tout à fait. On a bien sûr le restaurant de la Bouinia, qui est une restauration où on fait une partie asiatique, pas du tout chinoise, mais la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, etc. Il peut y avoir d'autres pays aussi en valeur. Et une partie française qui est un côté traditionnel, mais aussi avec une petite touche d'innovation, qui est un vrai rendez-vous parisien. Et puis, on a également le Shang Palace, qui est une cuisine cantonaise traditionnelle, dans la plus pure tradition, aussi bien dans sa cuisine que dans son service, qui a un fort succès, puisque c'est vraiment premier restaurant chinois à Paris. Et en même temps, on a bien sûr l'abeille qui est le côté où ma personnalité ressort. Et la clientèle, c'est qui? Ce sont beaucoup de Français ou il y a beaucoup de touristes qui viennent vous voir et notamment une clientèle asiatique peut-être? C'est une clientèle très parisienne, très française, très européenne. Évidemment, on a un pourcentage de clientèle asiatique. Et on a une chance d'avoir une table quand on réserve au dernier moment ou pas? Ou il faut booker 6 mois à l'avance? Aujourd'hui, on peut encore avoir de la place. Ouais. Ça risque de devenir difficile. C'est bien compliqué avec la sortie du guide. Oui. Marc, comment se porte la gastronomie française dans sa globalité? Est-ce qu'elle est toujours au meilleur niveau, comme on l'a dit longtemps? Oui, j'allais dire, elle ne se porte pas si mal par rapport aux attaques diverses, variées, que les médias nous proposent de temps en temps. Il faut quand même savoir que quand on dit la cuisine espagnole est devant ou la cuisine italienne est devant, je dirais que pour 10 chefs italiens, il y a 100 chefs français du même niveau. Donc oui, la gastronomie, elle se porte bien. Maintenant, quand on est client, puisque nous, on travaille essentiellement pour des lecteurs qui sont des clients, quand on est client, qu'on fait attention à ce qu'on dépense, il y a une proposition de table à petit prix qui se développe réellement. Alors, la haute gastronomie va bien,
Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est justement l'émergence de cuisines très diverses pour une clientèle plus zappeuse qu'avant. Je ne sais pas si le terme existe. Mais en tout cas, l'offre, on la retrouve, et c'est vrai qu'on la retrouve dans le guide qui évolue. Là, je crois qu'on a quelque chose comme 1800 tables sur 3000 où on peut manger à moins de 35 €. Oui, voilà, donc c'est une vraie tendance, ça. Pour ceux qui veulent se faire une petite soirée entre amis et pas forcément aller dépenser des milliers. Ça existe, et à Paris, ça fourmille d'adresses comme ça. À Paris et en province aussi. Et en province aussi. Comme ça en province. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. Puis félicitations à vous. Le guide Goemio sort la semaine prochaine, mercredi prochain. Restez avec nous dans un instant, dans 5 minutes maintenant, le journal de 13h, le 12-14 continue.